parler de Avengers 3 Infinity War et il va falloir faire très attention à ce qu'on va dire parce que là on s'attaque à du très lourd. Donc déjà, ça va spoiler dans la deuxième partie de cette vidéo. On va faire une partie no spoil, une partie spoil. Donc si des gens ont pas encore vu le film mais veulent quand même savoir ce que je pense du film, vous pouvez rester pendant la partie no spoil. Donc on va commencer tout de suite avec la partie no spoil. Donc déjà, quelque chose qu'il faut savoir à propos du Marvel Cinematic Universe et d'Avengers Infinity War, c'est qu'il faut avoir vu la plupart des films de Marvel avant. Évidemment, c'est une saga qui s'étale sur des années et des années, avec beaucoup de héros, beaucoup d'univers, et donc je vous conseille d'aller voir les films avant, c'est-à-dire les films des Avengers, les films de Iron Man, et en particulier les films de l'arc 3, enfin, pas vraiment de l'arc 3, mais de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe, à savoir les troisièmes volets de Captain America, donc Civil War, Thor Ragnarok, les Gardiens de la Galaxie 2, et c'est tout. Spider-Man Homecoming également. Dites-moi si j'en ai oublié, de toute façon je suis pas un féru de Marvel non plus, donc il y en a quelques-uns que j'ai pas vu, mais en règle générale je crois que c'est 18 films ou quelque chose comme ça, qui ont été faits pendant près de 10 ans. Et donc je vous conseille d'aller les voir avant de regarder cette critique et avant de voir surtout Avengers Infinity War. Ça sera très important je pense pour comprendre les évolutions des personnages, les personnages qu'est-ce qu'ils font là et leur motivation. Le film commence sur la fin de Thor 3, donc de Thor Ragnarok, avec Thor qui est dans l'espace avec son meilleur ami, je me rappelle plus comment il s'appelle, et également son frère Loki. Ils se font aborder, enfin leur navette se fait aborder par le vaisseau de Thanos, parce que Thanos veut récupérer le Tesseract, donc le cube bleu que les Avengers étaient tâché de protéger avait la tâche de protéger dans Avengers 1, et on en reparle plus tard parce qu'ensuite il se retrouve dans le bâton de Loki, et donc la pierre bleue qui est à l'intérieur du Tesseract, c'est la pierre d'espace qui permet de voyager entre les différents mondes dans l'univers. Donc au départ on voit Thanos, on voit Loki, on voit son frère Thor, on voit également Hulk qui était présent dans Thor Ragnarok, et puis de fil en aiguille le film va nous installer plusieurs arcs narratifs, en particulier, il y a deux arcs narratifs vraiment qu'on peut vraiment voir, c'est l'arc narratif des Avengers sur Terre, une partie au Wakanda, une partie à New York, donc le Wakanda qui lui pour le coup le pays a été inséré a été créé, a été montré dans Black Panther, donc d'ailleurs qui lui aussi fait partie de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Et une partie du coup à New York avec Doctor Strange qui a également eu son film à lui. Son disciple, Wong, il me semble qu'il s'appelle. Et du coup, voilà, on va passer de fil en aiguille comme ça, entre les différentes scènes, entre les différents personnages, et également un arc narratif qui suit les Gardiens de la Galaxie dans l'espace, qui eux récupèrent Thor, donc après avoir dérivé dans l'espace et avoir attrapé une balise de détresse, c'est au final le vaisseau asgardien de Thor. Ils trouvent donc Thor et ils vont être tâchés de lui forger un nouveau marteau une nouvelle arme, parce que dans Thor Ragnarok il perd son marteau, c'est sa cousine, sa sœur Hela qui brise son marteau, et donc il lui faut une nouvelle arme pour vaincre Thanos, pour vaincre ce nouveau envahisseur en quelque sorte. D'ailleurs Thanos qui est pour moi le point fort du film, vraiment. C'est le meilleur méchant que tout Marvel a eu pour l'instant au cinéma. Il a des très bonnes motivations, on sait exactement ce qu'il veut, on sait exactement pourquoi il fait ça, et le lien est fait avec Gamora, qui est en fait la meuf verte des Gardiens de la Galaxie, qui est la fille adoptive de Thanos. Du coup, au final, on a une relation qui existe depuis quand même déjà pas mal d'années, vu qu'elle a grandi avec lui, et du coup, on apprend à connaître Thanos, on apprend à connaître ce qu'il veut faire et ce qu'il est, au travers de Gamora. Ça, j'ai trouvé ça très important, mais on va pas trop entrer dans les détails étant donné qu'on est dans la partie no spoil. Sinon après il y a un côté un peu
enfin totalement même comique avec les Gardiens de la Galaxie qui assument totalement, enfin il faut assumer quand vous faites un film sur les Gardiens de la Galaxie ou même avec les Gardiens de la Galaxie dedans parce que c'est des il y a un raton laveur dans l'équipe par exemple, enfin c'est n'importe quoi. Il faut donc assumer le concept et ils servent d'arc comique totalement à ce film et à chaque fois qu'on les voit à l'écran c'est des petites blagues, notamment il y en a une qui était présente dans le trailer avec Star-Lord qui part à Iron Man et qui lui dit bon ok votre plan il est bien sauf qu'il est nul donc laissez-moi faire le plan et comme ça il sera bien. Voilà, et ça j'ai beaucoup aimé pour le coup dans le film, ces petites vagues d'humour absurde amenées par les Gardiens de la Galaxie, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En règle générale il y a aussi une très grosse ambiance, une ambiance beaucoup plus sombre dans Avengers Infinity War, des personnages qui sont moins aseptisés que j'ai trouvé que dans les autres films Marvel, qui ont un peu plus de personnalité aussi parce qu'on a appris à les connaître via le monde gigantesque que l'univers Marvel a créé, mais c'est différent cette fois et j'ai trouvé que les personnages on avait quand même plus subi, notamment Captain America, bon no spoil hein, mais Captain America est assez peu présent dans le film et il a une tête un peu plus forgée par le temps, il a la barbe, il a une coupe de cheveux un peu différente. Ça, j'ai trouvé très intéressant. Et puis même son costume, il est neutre totalement, il est totalement noir. C'est limite juste un soldat lambda au final. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant vis-à-vis de l'évolution des personnages. Et on nous pose ça déjà très tôt au final. On a des scènes qui sont relativement dures au début du film et ça pose vraiment tout ce qui va se passer plus tard au final. Ça pose les bases de bah voilà, maintenant vous vouliez Thanos depuis 10 films, maintenant vous l'avez, maintenant il est plus sur son siège et maintenant il est là pour casser des gueules et on le voit dès le début et ça j'ai trouvé ça également très bien fait, très ficelé et très bien ficelé et vu que on apprend à connaître Thanos au fur et à mesure du film, on se dit, on a limite de l'attachement pour lui en fait. Et pour moi, encore une fois, Thanos est un des meilleurs personnages méchants de l'univers de Marvel. Après, mon avis sur le film, moi personnellement, je me suis régalé. Ça faisait très longtemps que j'attendais. Enfin, pas longtemps que j'attendais la fin du Marvel Cinematic Universe, mais je me suis dit, c'est un film dans le MCU qui peut vraiment me plaire, parce que moi, d'habitude, j'aime pas trop Marvel. J'ai l'impression que c'est vraiment des copies de copies de copies. Au final, c'est un peu devenu monotone. Et du coup, s'il y a un film, je me suis dit, s'il y a un film dans le Marvel Cinematic Universe qui peut me plaire, c'est lui. J'y suis allé et je me suis éclaté. Franchement, je me suis éclaté. J'ai adoré le film. Autant au niveau de l'histoire qui est très bien racontée, il y a quand même beaucoup de lieux, mais le design des lieux, leurs noms, tout ça, et les personnages qui évoluent dans ces lieux, on n'est jamais perdu au final. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, il y a l'assemblement de tout le monde, donc voir des interactions entre des personnages qu'on n'avait encore jamais vu se parler, ça c'était assez cool. Après, ce que j'ai moins aimé, c'était vraiment la mise en scène, parce que, à part quelques trucs vraiment intéressants, j'ai trouvé, j'ai pas vu tant de parti pris que ça. Et c'est vraiment, ça pour le coup, ça a vraiment jamais changé dans le MCU, c'est des shaky cam quand ça se met des grosses tatanes et c'est pas très lisible j'ai trouvé. Bon après on sait qui sont les gentils, on sait qui sont les méchants mais enfin voilà quoi. On a tellement une identité visuelle forte chez Marvel et des gens qui sont tellement reconnaissables partout qu'on aurait pu faire vraiment des plans plus stylés, des choses vraiment plus esthétisées, des plans qui dureraient peut-être plus longtemps parce que là on a vraiment des coupes très souvent et au bout d'un moment ça fait vraiment mal à la tête quoi. Donc voilà, j'ai plutôt aimé le film, même carrément en fait, hein, même si je suis pas un très grand fan de l'univers de Marvel. Euh, que dire de plus? C'est un très bon film de divertissement et je vous conseille d'aller le voir. On va maintenant passer à la partie spoil. Du coup, partie spoil maintenant, donc je vais revenir un tout petit peu au début du film. Au début du film, Loki meurt, le frère de Thor meurt, ainsi que son meilleur ami. Donc après, l'intrigue commence un peu comme ça, c'est-à-dire que le meilleur ami de Thor se sacrifie pour pouvoir téléporter Hulk sur la Terre et pour que Hulk puisse annoncer la venue de Thanos aux Terriens, donc préparer
permettre à Tony Stark et à Spider-Man de se préparer, notamment à affronter les légions de Thanos qui vont arriver sur Terre. Mais ouais, Thor prend clairement cher dans les 10 premières minutes du film. Loki meurt en essayant de tuer Thanos. Et son meilleur ami, je me rappelle plus comment il s'appelle, Heidal, je crois que c'est ça, meurt également. Donc Thor n'a plus rien, il a plus de marteau, il a plus d'amis, il a plus de frères, il a plus de famille, il a plus de peuple parce que les derniers Asgardiens se font tuer par les sbires de Thanos également. Donc au début, ouais, on voit le film et on fait ah, bah si tout le film est comme ça, il y a moyen que ce soit cool. Et voilà, donc cette ambiance vraiment sombre dont j'ai parlé avec Captain America notamment, elle se ressent tout au long du film et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment assez intéressant. Après, il y a une baston à New York entre justement Iron Man, Spider-Man et deux enfants de Thanos. Et j'ai trouvé cette scène vraiment, vraiment cool. On a vraiment quelques petites trouvailles au niveau de comment les personnages attaquent. Notamment, il y a un des enfants de Thanos qui attaque avec de la télékinésie. C'est-à-dire, il prend des objets, il les balance. À un moment, il prend des pierres et il les taille par la pensée pour que ça fasse des sortes de balles, en fait. Enfin, pas de balles, mais c'est des cônes qui fusent vers les ennemis. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, et puis notamment ce personnage qui attaque vraiment de manière classe, qui reste toujours avec les bras un peu croisés dans le dos quand ça m'a fait grave penser d'ailleurs à Darkseid de Injustice 2 qui se bat toujours avec les mains comme ça et puis qui met des bitch slaps aux gens en mode total irrespect. Mais ce perso il m'a un peu fait penser à Darkseid, enfin dans son attitude surtout. Et ouais, à un moment, je crois que c'est Spider-Man ou Iron Man ou Doctor Strange, parce que Doctor Strange est là aussi, qui lui envoie une voiture dessus et puis il fait genre juste un mouvement avec le bras et puis ça coupe la voiture en deux et ça c'était vraiment stylé. Après on a tout l'arc des Gardiens de la Galaxie qui sert, comme je l'ai dit, de ressort comique, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool parce que dans un univers où tout le temps on a des petits one-liners à chaque coup de poing, des petits genre ouais, petite blague, ouais machin, j'adore les carottes. C'est bien d'avoir un lieu et des personnages qui sont installés uniquement pour ça. Évidemment, les gardiens de la galaxie se battent, évidemment, Peter Quill balance des grenades, des pièges, et il tire avec ses flingues, mais en attendant, quand on voit les gardiens de la galaxie, on sait que ça va déconner, on sait que on nous installe des personnages, notamment Drax, qui est un très bon personnage aussi, j'ai trouvé, parce que il comprend pas le second degré, du coup c'est très très facile de faire de l'humour comme ça, et avec un personnage comme ça, j'aime beaucoup. Et notamment cette scène où il est en train de manger je sais pas trop quoi, alors qu'il y a Gamora qui dit à Peter Quill il faudra que tu me tues si Thanos me récupère parce que je sais quelque chose qui sait pas et il va vouloir me torturer pour le savoir et tout, donc promets-le-moi. Et puis en fait il y a Drax qui est en train de manger des chips à côté et puis t'as Gamora qui se retourne qui fait mais depuis combien de temps t'es là? Et là depuis 1 heure et tout, grâce à mes muscles, enfin grâce à mes mouvements qui sont tellement lents, vous ne m'avez jamais vu, je suis invisible et tout, j'en suis sûr. Et puis t'as Quill et Gamora qui fait mais non, pas du tout. Pas du tout, t'es pas invisible. Et, et puis à côté, il y a Mantis qui arrive, qui est hors de la conversation au début, et qui arrive dans la pièce, qui fait ah salut Drax. Et puis après Drax c'est trop dégueu, non. Enfin, bref, voilà. Du coup, ça j'ai trouvé ça très très bien avec les Gardiens de la Galaxie, d'avoir quelque chose dédié à l'humour au final. Parce que certes, les autres personnages font aussi des petites blagues, mais c'est ce qui pêchait, je pense. C'est ce qui faisait que j'arrive pas trop à apprécier Marvel. Et là, on a quelque chose qui désamorce totalement ça, et voilà. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Après, il y a un autre arc dont j'ai pas parlé dans la partie no spoil, c'est celui de Vision et de Scarlet Witch. Donc Scarlet Witch qui est une des deux enfants de Magneto, le premier mourant dans Avengers 2. Et Vision étant la fusion de Jarvis et d'Ultron, quelque chose comme ça. Jarvis qui était l'intelligence artificielle de Tony Stark dans les premiers épisodes de la saga. Là, du coup, ils sortent ensemble et il y a une relation qui est très mal établie dès le début. Du coup, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu chiant. Déjà, moi, j'avais pas du tout aimé la romance entre Romanoff et Bruce Banner, donc entre Hulk j'allais dire Widowmaker, entre Hulk et Black Widow. Euh, je sais pas, j'avais eu beaucoup de mal à accrocher à ça. Là, je trouve que c'est limite pire en fait.
D'ailleurs, petite précision par rapport à ça. Au début, Vision et Scarlet Witch sont tous les deux, donc ils passent un petit week-end en amoureux en Écosse, et puis il y a deux sbires de Thanos qui les attaquent pour récupérer la pierre parce qu'en fait, l'objectif, enfin tout le film tourne autour de Thanos et les pierres d'infini. Et le but de Thanos pendant tout ce film, ça va être de récupérer les six pierres d'infini pour contrôler le temps, l'espace, la réalité, l'âme, l'esprit et le temps, l'espace, la réalité, l'esprit. Enfin bref, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de la dernière pierre. Mais voilà, du coup, tout tourne autour de ces pierres. Et Vision en possède une, lui donnant ses pouvoirs, son apparence, enfin, tout ça. Et du coup, il y a deux sbires de Thanos qui attaquent Scarlet Witch et Vision. Euh, ils se font sauver. Donc Vision se prend une lame dans le bide, du coup il est pas capable de se battre. Parce que Vision c'est un peu, enfin j'ai l'impression notamment dans Civil War, que Vision c'était un peu le Superman de Marvel en fait. Que Vision il pouvait tirer des rayons laser, il pouvait soulever des bagnoles, les envoyer sans aucun souci. Donc au final Vision tu peux pas le laisser se battre à 100% de ses moyens, sinon il défonce tout le monde en fait. C'est comme dans Batman vs Superman, le moment où Batman balance de la kryptonite en poudre, enfin pas en fumée dans la gueule de Superman pour qu'il soit affaibli. Donc là c'est pareil, on transperce le bit de Vision, comme ça il peut pas se battre, et Scarlet Witch est obligé de faire face à deux personnes. Cela dit, Scarlet Witch a quand même des pouvoirs vraiment vraiment forts. Elle peut déjà lire dans les pensées, elle peut faire voir des hallucinations aux gens, elle peut faire de la télékinésie avec les gens, avec tout le monde, enfin avec tout ce qui l'entoure. Et ils se font sauver, Vision et elle, par l'équipe de Captain America qui est composée de Captain America, Black Widow, pas Hawkeye, parce qu'il est pas dans le film, Hawkeye n'est pas dans le film, je sais pas pourquoi. Il se donne une explication bullshit en mode oh là là, il a eu l'accord de machin, de rester avec ses enfants, ou je sais pas trop quoi, ou sa femme. Enfin voilà. Et Falcon, donc trois personnes, Falcon, Black Widow et Captain America, donc qui sont les trois super-héros, ni avoir d'extension d'armure trop stylée, ni avoir de pouvoir. Ok, Steve Rogers, il est un peu plus baraque parce qu'on lui a mis un sérum de la guerre dans ses veines, du coup il a une force surhumaine et tout. Ok, mais c'est Black Widow qui bute un des deux enfants de Thanos. Donc on les montre quand même surpuissants, et ils se font sécher par trois vieux terriens sans aucun pouvoir. Voilà, un qui a des ailes et des flingues. Enfin voilà, bon. Après, bah, c'est un peu justifié, la scène d'action est cool, même si trop surcoté, encore une fois, trop surcoté. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de shaky cam, que l'action se déroulait pas très fluidement. Fluidement, ça se dit. Du coup, voilà, des petites réserves concernant quelques arcs du film, même si j'ai beaucoup aimé la plupart des scènes, hein, évidemment. Il y a aussi la relation qu'a Thanos avec Gamora que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Vu que, comme je l'ai dit avant, on apprend à connaître Thanos par Gamora un petit peu, parce que c'est un des personnages qu'on connaît. Gamora, du coup, on la suit, on voit, il y a un moment où il y a un flashback de quand elle était petite, au moment où Thanos l'adoptait. D'ailleurs, j'ai trouvé que la scène était très belle. Thanos lui dit, bah viens, je t'amène, parce qu'en fait, le but de Thanos, c'est d'exterminer la moitié de la population de l'univers pour que le reste de la moitié, enfin la moitié qui reste est ce qu'il faut pour survivre. Il l'explique dans une scène avec Tony Stark, avec Iron Man. Il lui dit, bah, non, Doctor Strange, avec Doctor Strange, il lui dit, bah, j'ai proposé ça à ma planète, mais ils m'ont traité de fou, ils n'ont pas voulu, et du coup, on voit la planète, elle est totalement en ruine. C'est Titan, d'ailleurs, c'est une des lunes de Neptune. Non, une des lunes de Saturne. C'est ça, une des lunes de Saturne. Et du coup, on voit la planète totalement explosée. Enfin bref.
Voilà. Du coup, il y a également une scène très belle, donc cette scène justement en flashback où il adopte Gamora, où en fait du coup il sépare en deux la population d'une ville et il en massacre la moitié et pour justement ne pas faire voir ça à Gamora, il lui tourne la tête, il lui donne un petit couteau, hein, normal c'est ce qu'on donne aux enfants hein, généralement pour qu'ils s'amusent. Et du coup, il donne ça à Gamora en lui disant regarde pas, enfin voilà, il la distrait. Et ça, j'ai trouvé ça très beau au final. Et je me suis dit, putain, mais Thanos, c'est limite un être humain. Il a des vrais sentiments, il est très très bien développé. Et puis au moment où il doit tuer Gamora parce que il arrive dans une sorte de sanctuaire pour récupérer la pierre d'âme. Et pour récupérer la pierre d'âme, il faut sacrifier ce qu'on aime le plus. Et Thanos pleure et tout. Et Gamora se moque de lui et dit, tu pourras jamais l'avoir parce que toi t'aimes personne et rien et tout machin. Et du coup, il prend Gamora en pleurant, et c'est une scène au ralenti assez forte, hein, où il la traîne de force, où il la jette du haut de la falaise. Du coup, Gamora meurt, et ça permet à Thanos de récupérer une des six pierres. Il y a aussi un combat, il y a aussi un combat contre Doctor Strange, enfin entre plusieurs Avengers, entre Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange. Il y a aussi Drax, Mantis et Star-Lord des Gardiens de la Galaxie contre Thanos. Et cette scène de combat, c'est pour moi une des meilleures. Celle de New York était cool, mais moi j'ai préféré celle-là parce que, genre, typiquement Doctor Strange qui utilise tous ses pouvoirs, à un moment il utilise pas le médaillon du temps parce que justement c'est un faux, mais il utilise ses pouvoirs pour se mettre en mode un peu transcendance de Zenyatta dans Overwatch. J'ai trouvé ça cool. Après, il se dédouble, il attaque Thanos de tous les côtés en même temps. Il essaie de, justement, avec sa cape, de pas le laisser fermer la main parce qu'au final, grâce au gantelet, dès qu'il ferme la main, il peut avoir un des pouvoirs de la pierre d'infini. Et du coup, ce combat était vraiment, vraiment très, 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 très bien, j'ai trouvé. Voilà. Après, niveau mise en scène, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de shaky cam dégueulasses, notamment dans le dernier ract au Wakanda, donc contre les sortes de bestioles. Ça m'a fait penser aux tyrannides dans Warhammer 40 000 d'ailleurs, ces sortes de trucs avec six bras qui courent comme des oufs, juste menés par leur appétit, on dirait un peu. Euh, et du coup, pendant ce combat-là, les moments où on voit Captain America donner des patates dans tous les sens et Black Panther donner des patates dans tous les sens, oh là là, c'était un peu dur à comprendre quand même, hein, ce qui se passait. Je veux dire, on sait que les gens ils se tapent, mais c'est pas compliqué d'essayer de faire de donner un peu plus de, je sais pas, un peu plus de, enfin poser un peu plus les scènes de baston, leur donner un peu plus d'esthétique. J'aurais bien aimé voir ça, malheureusement c'est pas le cas. C'est pas très grave. C'est pas très grave. En attendant, c'est mon avis général. C'est un très. Ah oui, il y a un dernier truc duquel je voulais parler. C'est justement de la mise en scène. À un moment, il y a Maw, un des enfants de Thanos, donc celui qui se bat avec la télékinésie, qui réussit à attraper Strange, Doctor Strange, et il fabrique une sorte de sarcophage avec des briques. Et à ce moment-là, Gamera fait une sorte de rotation comme ça, et du coup, on sait plus où est le haut, où est le bas. Ça, j'ai trouvé ça très très intéressant pour le coup. Je me suis dit, putain, pourquoi c'est pas tout le temps comme ça là? On sait qu'ils savent le faire là. Allez-y, faites ça dans les scènes de combat, ce serait trop stylé. Concernant la fin du film, j'ai quelques doutes et surtout quelques attentes par rapport à l'épisode suivant, parce que le Infinity War va être en deux parties en fait. La partie 1 qui vient de sortir et la partie numéro 2. La fin est juste what the fuck. Je veux dire, à la fin, Thanos claque des doigts, il réussit à assembler les six pierres d'infini, il claque des doigts et il y a la moitié du casque qui part en fumée littéralement. D'ailleurs, c'est un très joli effet, donc c'est une sorte de cendre en fait, enfin les gens se transforment en cendre et partent au vent comme ça. D'ailleurs, il y a une très belle scène entre Iron Man et Spider-Man. Donc en fait, enfin Iron Man c'est un peu le mentor de Peter Parker dans le Marvel Cinematic Universe. Et il part en faisant un câlin à son mentor comme ça, et il dit je veux pas partir, je veux pas partir, et dans les bras de Tony Stark il se dissout, et je trouvais ça vraiment beau, plutôt même poignant limite. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et du coup, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire après. Je veux dire, évidemment, ils vont faire revenir la moitié du casque qui est parti, mais comment
Est-ce que c'est en volant la pierre du temps à Thanos, ensuite ils vont remonter dans le temps, arrêter ça, arrêter ça. Voilà, je me demande. En tout cas, je trouve ça très couillu de leur part de faire ça, parce que Marvel nous avait pas du tout habitué à ça, c'était toujours des happy end, normal. Là, c'était le méchant a gagné. Le méchant a fait ce qu'il veut faire depuis le début. Et d'ailleurs, il y a une scène qui parle de ça, enfin, pas vraiment qui parle de ça, mais qui nous prépare à ça. Et donc Doctor Strange utilise sa sorte de talisman, donc il a la pierre du temps avant qu'il la donne à Thanos. Il l'utilise pour voir toutes les possibilités de futur. Et il dit j'en ai visité 1 400 000, un truc comme ça. Et il y a quelqu'un qui lui demande mais dans combien de scénarios on gagne? Et il lui dit bah un seul. En fait il a visité des millions de réalités pour savoir dans quelle réalité ils gagnent leur conflit contre Thanos. Et il dit bah il y en a un seul. Du coup, enfin pour moi c'est bien, mais c'est je sais pas, c'est un peu spécial dans le sens où, du coup, tous les choix de Doctor Strange à partir de ce moment-là sont motivés par ça en fait. Il sait ce qu'il faut faire, enfin, ce que lui, il sait ce que lui, il sait ce qu'il faut qu'il fasse lui pour mener à cette réalité en fait, pour mener à cette timeline. Donc voilà, j'ai trouvé que ça désamorçait un peu notamment la scène où il la donne. Enfin, il dit au début à Tony Stark, bah, si je dois vous sacrifier pour garder la pierre, je le ferai. Là, il sait qu'il n'a pas le choix parce qu'il sait que c'est qu'en donnant la pierre à Thanos qu'ils vont pouvoir gagner contre lui. Donc c'est pour ça il lui la donne. Ah oui, autre chose, notamment par rapport à la scène post-crédit, on voit Samuel Jackson, donc Nick Fury qui est en voiture, donc ils prennent un accident à cause de la catastrophe qui est en train de se passer sur Terre, donc la moitié de la population part littéralement en fumée. Il regarde sa collègue qui elle aussi part en fumée, il me semble. Et puis, et puis il prend une sorte de beeper, il tape des trucs dessus, et puis il part également lui aussi en fumée, il le voit, et puis il dit motherfucker. Et puis au moment où le mot se termine, il part en fumée, donc ça censure un peu le truc de manière classe, parce que ça a toujours été le mot de Samuel L. Jackson, motherfucker, depuis les premiers Tarantino, il a toujours dit motherfucker dans ses films, donc voilà. J'ai trouvé ça pas mal comme scène post-crédit, ça nous tease l'arrivée de Captain Marvel, la première héroïne à avoir son film dans l'univers Marvel, donc c'est cool. En attendant, on attend la suite, et voilà. En attendant mon avis final sur le film, j'ai trouvé le film très très bien, comme je vais pas trop me répéter dans la partie no spoil. J'ai trouvé ça très très bien, des scènes de baston bien mais un peu surcuté, des arcs narratifs un peu boiteux et j'ai surtout beaucoup aimé l'arc narratif des Gardiens de la Galaxie, hein, mais en règle générale ce film est vraiment très bon, je vous conseille très fortement d'aller voir Avengers Infinity War au cinéma parce que c'est pas quelque chose qu'on doit regarder vraiment sur un vieux écran de PC le lendemain de cuite, non, franchement réservez-vous une soirée pour aller voir Avengers Infinity War, d'ailleurs je suis allé en VO, bien traduite, rien de plus à dire. Je sais pas ce que ça donne en VF, je pas le voir en VF. Et je suis allé le voir en pas 3D. Donc peut-être que j'irai le voir en 3D au final. Je pense que ça peut vous valoir le coup. Après, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous donner mon avis là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette critique. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!